C'est vraiment une expérience, je pense, si on a l'occasion de la faire, il faut juste foncer et pas se poser de questions. On est sûr d'en ressortir gagnant. Moi c'est Yassine Alam, j'ai 22 ans et je suis en Master 2 Contrôle de gestion à l'IAE de Valenciennes. J'ai fini mes études cette année. Je m'appelle Clara Concy, j'ai 21 ans et je viens de terminer ma 4e année d'études à l'IAE Valenciennes, spécialisée en entrepreneuriat et management de projet. Donc je suis partie en mobilité les 2 premières semaines de juillet pour une summer school à Santander en Espagne. Je suis allé en mobilité à l'université de Santander du 1er au 12 juillet. J'ai choisi de candidater parce que j'avais toujours voulu faire un Erasmus, sauf que le début de mes études c'était pendant le Covid, donc j'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc j'ai choisi là comme dernière opportunité de mobilité ce programme. J'ai toujours voulu partir en mobilité, moi aussi. Cependant, j'ai fait le choix de l'alternance à l'université, ce qui ne me permettait pas, étant en contrat avec une entreprise, de partir sur des périodes longues, donc un semestre ou plus. Donc cette mobilité courte permet aux entreprises de nous laisser partir plus facilement. J'avais envie de faire un Erasmus pour pouvoir m'améliorer en langue, forcément, et puis aussi être au contact d'étudiants de différents horizons et qui sont tous là pour les mêmes raisons, c'est-à-dire échanger, s'ouvrir et découvrir de nouvelles choses. Je pense que la mobilité courte, ça peut aussi permettre à des étudiants qui seraient un petit peu réticents à partir sur un semestre ou plus, d'avoir un premier aperçu de ce que peut être une mobilité. Alors nous, nos cours, c'était des cours sur la globalisation. On a eu l'occasion d'avoir face à nous des chercheurs et des enseignants de différents horizons qui nous ont présenté leur domaine d'expertise et leurs recherches, donc notamment en développement économique, en mondialisation, en migration, en tous les enjeux actuels également, tels que le réchauffement climatique, etc. Et aussi en cours, on apprend beaucoup d'informations, même si ce n'est pas des informations que moi je réutiliserai dans mon travail, des informations qui me servent forcément pour ma culture générale. Et après, forcément, j'ai aussi beaucoup travaillé mon anglais. Donc là aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Là où on va vraiment avoir une plus-value, c'est aussi grâce au contact qu'on va avoir avec les autres étudiants. Donc on va en découvrir beaucoup sur leur culture, sur le parcours aussi de chacun. Et c'est vraiment très très enrichissant de pouvoir être comme ça en communauté et de pouvoir partager ces choses-là. J'ai appris plein de choses sur les cultures des différents étudiants aussi en étant là-bas. Donc l'université de Cantabrie, elle se situe sur 2 campus. Nous, on était sur le campus de Los Castros, il y a aussi celui de Torrelavega et on est plutôt au centre de la ville de Santander. La ville en elle-même, il y avait des choses à visiter, de la marche, il y avait les plages. Donc quand il n'y avait plus cours, les temps libres étaient bien en occupés. Ce séjour qui a duré 2 semaines a été vraiment passé à une vitesse folle. Donc tous les jours, on avait 3 heures de cours le matin. Ça commençait à 10 h et ça se terminait à 13 h. Et on avait globalement toujours notre après-midi de libre, surtout la première semaine où on a vraiment pu explorer, où des visites avaient été organisées. Et une deuxième semaine où on était un petit peu plus chargé parce qu'on avait une échéance à la fin de la semaine, donc un oral à présenter. Mais globalement, on avait toujours des activités proposées. Le séjour s'est super bien passé. Le logement dans lequel on était, c'était une résidence universitaire, donc ça fait qu'on était plusieurs étudiants du programme à être au même endroit. C'était très convivial. C'était de l'hybride, donc la première partie qu'on avait fait en distanciel, on avait une réunion en fait, où on a découvert le coordinateur du programme et les autres étudiants qui étaient connectés. Donc il nous a expliqué un peu le déroulé des 2 semaines et après il nous a mis par groupe de 3 étudiants pour essayer de se connaître un petit peu avant l'arrivée sur place, comme ça on pouvait voir déjà des gens avec qui on s'entendait bien. Ce qu'il y avait à faire un petit peu en avant, c'était de voir quelques documents, il y avait de la documentation en ligne, des articles, des choses comme ça, des vidéos à voir avant d'assister au cours.
Alors oui, il faut savoir que pour les mobilités, on a le droit à des aides de l'université qui se situent donc pour des mobilités courtes comme la nôtre à 70 € par jour. Donc c'est vraiment pas négligeable. Donc pour candidater, tout s'est fait globalement par mail. On avait été informés par notre école et par l'université de la possibilité de faire un summer school. Il fallait avertir nos responsables de niveau. Ensuite, le pôle relations internationales de l'université qui devait confirmer ou pas notre candidature et ensuite on revenait vers nous. Ça se fait naturellement, on reçoit les liens pour faire les démarches administratives sur les différents sites et puis en fait ça se fait vraiment très naturellement et après il y a l'université d'accueil qui nous contacte pour confirmer les derniers détails administratifs. Refaire un summer school dans un autre pays avec grand plaisir, je pense que pour moi il n'y aurait aucune hésitation. C'est vraiment une expérience, je pense, si on a l'occasion de la faire, il faut juste foncer et pas se poser de questions. Bien préparer son voyage, mais globalement on est sûr d'en ressortir gagnant.